Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, bénis ces moments, bénis ces temps. Nous te laissons le temps d'agir, ô notre Dieu. Bénis tout celui qui nous suit ce matin. Que ton amour soit au milieu de nous. Éternel, nous invoquons la présence de ton esprit pour nous conduire, que nous disparaissions afin que toi tu apparaisses. Poussés par toi, que les hommes ont parlé de ta part. Saint-Esprit, que nous soyons des vases entre tes mains. Utilise-nous pour la gloire du Seigneur. Dans le nom de Jésus, je neutralise toute puissance qui n'est pas de Dieu en ce moment. Que tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Je laisse la parole à l'oubli. Merci beaucoup. Que le Saint-Esprit nous aide, que le réseau soit stable, parce que le réseau est en train de faire défaut. Nous allons continuer sans plus tarder pour terminer notre dernier point de l'enseignement aujourd'hui sur notre thème « Voici mon serviteur ». Aujourd'hui, nous allons parler de la face des lions, le serviteur avec la face des lions. On avait parlé de 3 faces d'un serviteur. On a parlé de la face du berger, la face de l'aigle. Maintenant, on parlera sur la face de lion. Oui, bien-aimé, pourquoi la face de lion? Parce que le lion, déjà, c'est un animal sauvage et puissant. Le lion a deux caractéristiques très importantes. Le lion a l'audace ou l'autorité et il a le leadership. Nous allons voir ces deux choses-là et Dieu est en train d'investir son serviteur pour jouer ses rôles. L'homme de Dieu, vous allez m'aider s'il vous plaît. Lis-nous dans Ésaïe chapitre 42 verset 7, là où nous allons descendre aujourd'hui. Ok. Nous lisons la parole dans le livre d'Ésaïe 42, 7. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs et de leurs cochons ceux qui habitaient dans les ténèbres. Et de leurs cachots plutôt, et de leurs cachots ceux qui habitaient dans les ténèbres. La parole du Seigneur. Merci beaucoup. Amen. Là, nous voyons, après avoir établi et transformé son serviteur en homme de l'Alliance, Dieu donne maintenant une mission. Quelle est la mission que Dieu donne? Il envoie son serviteur pour ouvrir les yeux des aveugles. Deuxièmement, pour libérer les captifs qui sont emprisonnés. Troisièmement, pour rendre libres ceux qui sont dans les ténèbres. Donc cela nécessite une force supérieure à cet homme de Dieu. Nécessite une force supérieure à celui qui a reçu ce mandat. Dieu a investi son serviteur et il lui envoie maintenant pour réaliser sa mission. Le serviteur avec la face des lions est le serviteur qui est sur terrain. Le lion bien-aimé est celui qui n'a pas peur. Donc, il y a quelque chose de très particulier dans cette mission. J'aimerais que quelqu'un m'écoute bien. Dieu n'a pas spécifié à son serviteur pourquoi ces gens-là étaient aveugles. Dieu n'a pas donné la cause de l'aveuglement. Dieu n'a pas donné le motif pourquoi dans cette mission ces gens-là étaient emprisonnés. Dieu n'a pas dit pourquoi ceux-là étaient dans le ténèbre. Ici, le serviteur est en train de recevoir une mission suicide. Vous allez sur le terrain pour agir sans connaître les raisons. Dieu, il prend son serviteur, il dit, voici mon serviteur et voici la mission que Dieu te donne. Bien aimé, même un médecin, quand on lui amène un malade, il doit savoir pourquoi cette personne est malade. Quelle est la cause? Dieu n'explique pas à son serviteur la cause de l'aveuglement. Il n'explique pas à son serviteur la cause pourquoi ces gens-là sont dans les cachots.
Donc vous devez être audacieux pour aller libérer des personnes sans pour autant demander pourquoi ils étaient emprisonnés. Celui qui peut faire cela, c'est un serviteur qui a le comportement d'un lion. Nous allons comprendre pourquoi le lion. Je vous ai dit, le lion, c'est un animal qui a l'autorité. En un lion, il y a la royauté. Le lion est appelé le roi de la forêt. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas peur. C'est quelqu'un qui saute sur sa proie sans pour autant demander. Il doit agir avec précision. C'est ce que Dieu attend de ces serviteurs-là. Et la Bible n'a pas dit que le serviteur a demandé pourquoi je dois le faire. Mais c'est déjà une mission que Dieu a investie. Et dans Ésaïe, après avoir présenté son serviteur, Dieu lui attribue cette mission sans pour autant savoir les causes. Donc pour dire déjà, bien aimé, un serviteur de Dieu est quelqu'un qui doit être prêt pour sa mission. Tout ce que Dieu lui dit de faire, il le fait sans pour autant savoir pourquoi j'ai reçu cette mission. Il doit être revêtu de l'audace. Il doit être revêtu de l'autorité du lion et de leadership. C'est ce qui caractérise le lion. Le lion a deux caractères importants qu'un serviteur de Dieu doit faire preuve. L'audace et le leadership. Dans son audace, le lion attaque même l'éléphant qui est plus grand que lui. Il attaque, il est déterminé jusqu'à ce qu'il va achever cet éléphant. Et quand il termine d'achever l'éléphant, il utilise le leadership. Il se retire et il laisse sa famille manger. Et nous allons voir ces caractéristiques dans notre maître. L'homme de Dieu, s'il vous plaît, lis-nous Apocalypse chapitre 5, verset 5. Je veux que nous allons lentement pour que les gens comprennent pourquoi la face des lions. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David a vaincu pour ouvrir le livre et c'est cette sceau, la parole du Seigneur. Amen. Nous allons voir ici dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, c'est une vision de l'éternité. Jésus-Christ a été appelé le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda, cela veut dire le roi qui est intronisé pour un tribu. Et cette tribu, c'est les tribus de Juda. La Bible dit il a vaincu pour rompre le livre, pour ouvrir le livre et rompre les 7 sceaux. Cela veut dire, même Jésus-Christ ne savait pas ce qu'il y avait dans le livre. La mission que Jésus avait acceptée, c'était une mission suicide. Comme ce serviteur. À ce serviteur que Dieu a présenté, Dieu lui a dit, va libérer les gens. Mais pourquoi je dois les libérer? Pourquoi ils ont été enfermés? Dieu ne spécifie pas. Et Jésus-Christ, quand il a été appelé le lion de la tribu de Juda, il avait reçu la même mission. Dieu ne lui avait pas dit le secret des problèmes qui étaient dans le livre, scellé par les 7 sceaux. Vous allez découvrir cela. Jésus-Christ allait découvrir cela après avoir ouvert le livre. Donc, bien aimé, Jésus-Christ même s'était lancé dans une mission suicide. C'est ce que Dieu attend de son serviteur. Être prêt à agir sur terrain. Être prêt à agir sans pour autant savoir la cause du problème. D'autant plus que c'est une mission que Dieu a donnée. Il faut que les aveugles voient. Il faut que les prisonniers soient libérés. Que vous étiez là ou pas, que vous savez la cause ou non, mais la décision, la mission est que
les aveugles doivent voir et les prisonniers doivent être libérés. Ceux qui étaient mis dans les ténèbres doivent quitter les ténèbres. Et il y avait la désolation. Il y avait des problèmes. La Bible dit, Jean, il était en train de pleurer parce qu'il n'y avait personne. Jésus-Christ devait se lancer. Il devait montrer l'audace pour agir. Il devait accepter la mission suicide. Bien-aimé, être un serviteur de Dieu, vous devez être un homme suicidaire qui accepte de tomber dans une mission sans pour autant savoir le début ni la fin. Jésus-Christ a pris le livre sans pour autant savoir ce qu'il y avait là-dedans. Or, là-dedans, il y avait quelqu'un qui devait se sacrifier. C'était lui-même. La Bible dit, quand le livre était là, quand celui qui était assis sur le trône, il a présenté le livre, il n'y avait personne. Il n'y avait personne qui avait accepté. Il devait avoir de l'audace. Il devait avoir quelqu'un avec audace pour accepter. Et cette personne-là a été appelée le lion de la tribu de Juda. Cette personne a pris la nature de lion. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a été intronisé comme roi de Juda. La Bible dit, ne pleure pas, car le lion des tribus de Juda, on n'a pas dit Jésus-Christ, on n'a pas dit l'agneau immolé, on n'a pas dit Yehoshua, mais on l'a appelé le lion des tribus de Juda. C'est le métaphore de la royauté. C'est le métaphore de la force. Cela veut dire quelqu'un audacieux a accepté cette mission. Bien-aimé, vous devez être audacieux pour accepter la mission de Dieu. Car quand vous acceptez d'aller ouvrir les yeux des aveugles, peut-être cet aveugle-là avait les yeux fermés à cause des fétiches, à cause du monde des ténèbres. Avant d'ouvrir les yeux de cet aveugle-là, vous devez lutter contre l'esprit qui lui a fermé les yeux. Bien-aimé, il y a des gens qui sont dans la prison parce qu'ils ont été détenus captifs par le monde des ténèbres. Donc, pour libérer ces captifs-là, vous devez avoir la force et l'audace. Là où les prisonniers sont surveillés dans une prison, Dieu a bien spécifié, mon serviteur va libérer ceux qui sont captifs dans les prisons. Ils sont dans leur cachot. Et vous devez avoir l'audace d'un lion pour rugir et aller agir. Et Jésus, comme notre modèle, il avait la même mission. Une mission qui nécessitait l'audace d'un serviteur. Et cette audace, on le trouve dans le métaphore de lion. Les gens disent les lions de la tribu de Juda. Cela veut dire Juda, c'est le fils de Jacob. C'est Jacob qui a intronisé, qui a donné à son fils Juda le nom de lion. Et c'est dans le tribu de Juda que la royauté que Dieu a choisie pour se manifester. Et Jésus-Christ, Dieu lui a greffé dans cette royauté pour agir. Cela veut dire, quand Jacob, il donnait au nom de lion à Juda, c'était une inspiration. Il incarnait dans Juda l'audace. Il incarnait dans Juda le courage. Il incarnait dans Juda la force et le leadership. Et c'était de Juda. Pourquoi seulement Juda? Parce que dans cette tribu de Juda où est sorti David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et Jésus-Christ, dans sa vie sur la terre, il devait être intronisé roi. Bien-aimé, laisse-moi te dire, l'homme de Dieu, pour que les gens comprennent bien, lis-moi s'il vous plaît, Luc chapitre 1, versets 31 à 33. Nous allons comprendre
pourquoi Jésus-Christ a été être représenté dans ces tribus-là. Et Dieu a choisi les tribus de Juda à cause de la force de lion. À cause de sa force de lion, de son caractéristique qui détermine l'audace. Et Jésus-Christ est celui qui a montré cette audace de se lancer dans une mission sans pour autant savoir ce qu'il y avait là-dedans. Bien-aimé, quand Dieu envoie un serviteur doit être prêt. Il doit avoir cette audace de lion. Il doit se revêtir de cette puissance de lion pour agir sur le terrain. Et Jésus-Christ est le modèle qui a été représenté. Et nous, les serviteurs de Dieu, suivant Jésus, notre modèle, nous devons incarner la puissance de lion en nous. Nous devons incarner l'audace de lion en nous. Nous devons incarner la force de lion en nous. Donc Jésus-Christ lui-même, il s'est jeté dans une mission pour libérer les captifs. Quand il a été tenté par le diable, la Bible dit, Jésus-Christ, après la tentation, il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint. Jésus commence à réciter les mandats pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour rendre libres les captifs, pour recouvrir la vie aux aveugles. Bien-aimé, c'est la mission d'un lion. Et le serviteur dans Ésaïe a reçu la même mission. De libérer ceux qui sont dans les cachots. Bien-aimé, un serviteur de Dieu doit avoir cette audace. L'audace d'un lion pour agir devant le monde des ténèbres. L'audace d'un lion comme Jésus-Christ pour changer les choses, pour que ceux qui sont dans les ténèbres vivent la gloire de Dieu. Nous sommes appelés serviteurs parce que notre mission, c'est d'aller retirer ceux qui sont dans des prisons du monde des ténèbres. Il faut un esprit de lion pour aller vaincre. Il faut ce courage que des serviteurs nombreux aujourd'hui n'ont pas cet esprit. Beaucoup sont réservés. Beaucoup n'ont pas le courage d'affronter le monde des ténèbres. Beaucoup n'ont pas le courage de se sacrifier comme un lion. Jésus-Christ s'était sacrifié pour nous sauver. Que cette puissance à nous, ses serviteurs. Dieu, quand il dit voici mon serviteur, c'est pour qu'à la fin, le serviteur descende sur terrain. Quelle est la mission que vous avez reçue? Quelle est la mission que Dieu vous a donnée? Bien-aimés, sans la force des lions, vous ne pourrez pas tenir devant le monde des ténèbres. Sans l'esprit de sacrifice, vous ne saurez pas aller dans des prisons, retirer les captifs. Il y a beaucoup de gens qui continuent entre les mains du monde des ténèbres. Beaucoup de gens sont... Mais Dieu a besoin d'un serviteur pour libérer les captifs. Dieu a besoin d'un serviteur courageux qui ne va pas demander pourquoi on m'a envoyé là-bas, pourquoi pas on m'a envoyé ici, mais qui se réveille d'un esprit de lion pour aller attaquer. Vous devez avoir assez de force, assez d'audace pour attaquer des problèmes que tu ne connais pas. Bien-aimé, il y a des gens qui sont liés dans leur famille. Il y a des gens qui sont dans qui ont des liens, des alliances que tu dois délier. Il y a des gens qui sont emprisonnés. Que vous devez montrer cette audace que Jésus-Christ a montrée. Que toute cette malédiction qui était résidée pour le monde, qui était destinée pour le monde, est tombée sur Jésus. La Bible dit, c'est lui qui ouvrira le livre. Il doit subir. Oui, bien-aimé, le châtiment qui était réservé sur le monde est tombé sur Jésus-Christ. Et dans voici mon serviteur, Dieu était en train de montrer au serviteur la dureté du travail.
Bien-aimé, quelqu'un qui est lié, quelqu'un qui est dans les ténèbres, quelqu'un qui est saisi par le monde des ténèbres, bien-aimé, il faut avoir la force d'un lion pour aller le libérer. Il faut avoir ce courage, il faut avoir cette audace. Il faut que cela vienne de vous, serviteurs. Maintenant là, ce n'est pas Dieu qui décide, c'est vous les serviteurs qui décident d'aller vers. Qu'aujourd'hui nous n'avons plus de serviteurs qui délivrent. Le service de délivrance n'existe plus dans les églises. Parce qu'il n'y a pas de serviteurs lions. Les serviteurs sont déviés. Il n'y a qu'une seule mission. Bien-aimé, si vous lisez bien Ésaïe, c'est ce que Jésus, quand il est venu, il a récité. Et nous tous, nous sommes sur le même chemin. Quand vous avez reçu le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est pourquoi vous avez reçu le Saint-Esprit. Pourquoi vous réclamez l'onction? On ne reçoit pas l'onction de Dieu pour rester avec à la maison. On ne reçoit pas l'onction de Dieu seulement pour commencer à prêcher. Jésus-Christ a dit oui, le Saint-Esprit est sur moi parce qu'il m'a oint. Pour annoncer la bonne nouvelle. Nous tous, nous sommes contents de prêcher, mais ce n'est pas suffisant. Notre maître a dit, pour recouvrir la vie des aveugles, ceux qui ont perdu la vie, ceux qui ont la voile dans leurs yeux, ils doivent revoir encore la gloire de Dieu dans leur vie. Et bien aimé, l'obscurité est dans la vie de beaucoup de gens. Un serviteur doit tirer les gens dans l'obscurité. Jésus l'a dit. Pour que les aveugles voient, pour rendre libres les captifs. Et comme il est le roi de gloire, il a dit pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Et pourquoi, toi, serviteur, tu dois avoir la face de Dieu? Jésus-Christ, après avoir vaincu, il nous a transformés, nous les serviteurs, comme des sacerdoces royaux. Dans sa royauté, Jésus-Christ, le modèle, nous a donné la face de lion. Car dans lion, il y a l'autorité. Un serviteur de Dieu doit avoir l'autorité devant le monde des ténèbres. Un serviteur de Dieu, quand il s'élève pour chasser les démons, ils ne doivent même pas résister, car en lui réside l'autorité. Bon, continuez l'homme de Dieu. Oui. Donc je disais, Jésus-Christ est comme le roi, l'autorité supérieure. Après avoir vaincu, la Bible dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 verset 9, l'homme de Dieu, aide-moi s'il vous plaît, lis-nous ces versets magiques. 2 Pierre. 2 Pierre combien? 2 Pierre combien? 1 Pierre chapitre 2 verset 9. 1 Pierre 2, 9. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière, la parole du Seigneur. Amen. Nous allons comprendre qu'en nous, il y a la royauté du tribu de Juda. En nous, Jésus-Christ a investi l'autorité. En nous, Jésus-Christ a investi la puissance. En nous, Jésus-Christ a fait de nous des sacerdoces royaux. Donc, en un serviteur de Dieu, il y a la royauté. Serviteur de Dieu, tu es un roi. La Bible dit, vous au contraire, vous êtes des races des élus. Un sacerdoce royal. Cela veut dire, le lion, tu incarnes le lion qui est le roi. Tu as l'autorité de Dieu en toi. Le monde des ténèbres ne doit pas résister contre toi.
Le monde des ténèbres ne doit pas tenir devant toi. Parce que quand tu fais ton sacerdoce, Dieu est là. Et tu es une race d'élus. Un serviteur a été élu par Dieu. Il est passé par l'élection. Et la Bible dit, après le succès de Jésus-Christ, il a fait de nous un peuple, un royaume, une race à part, l'homme de Dieu, serviteur de Dieu. Tu es une race à part. Et que le monde des ténèbres a peur. Le monde des ténèbres, quand il te voit, il a peur. La Bible dit, nous étions appelés pour retirer la force du ténèbre. Nous devons montrer, annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Bien-aimé, tu as la lumière d'un roi. Quand le monde des ténèbres, quand le diable te voit, il voit un sacerdoce royal. Bien-aimé, tu as 2 titres que Jésus t'a donnés. Tu es un prêtre, n'est pas n'importe quel prêtre. Tu es un roi. En toi, il y a l'audace que Dieu a investi comme un lion. Tu dois t'attaquer pour que les ténèbres reculent. Comme un lion, tu ne peux pas avoir peur. Et Dieu, il te tient à la main. Il a dit, voici mon serviteur, que je soutiendrai, que mon âme prend plaisir. Je mettrai en lui mon esprit. En lui, j'ai mis mon esprit. Et Jésus, à la fin, au verset 17, il a dit, après le verset 6, quand il a donné l'alliance, il a dit, je t'ai établi. Serviteur de Dieu, tu dois être établi pour menacer le monde des ténèbres. Tu dois avoir la tête d'un lion. Jésus-Christ, c'est le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui a été choisi. Là où l'homme de Dieu nous a lu dans le livre de Luc. Quand Marie a reçu la grossesse, l'ange lui a dit, il recevra le trône de son ancêtre, David. Et il régnera dans le tribu de Jacob éternellement. Oui, bien-aimé, Jésus-Christ a fait de nous des rois et des sacerdoces, pas pour rien, mais pour que nous donnons les ordres au monde des ténèbres. Tu dois être investi de la royauté. Sans la royauté, tu n'es pas un serviteur. Sans l'autorité, le monde des ténèbres va te régner. Sans l'autorité de Jésus-Christ, le monde des ténèbres ne te connaît pas. Bien-aimé, vous devez vous revêtir de la face de lion. La face de lion, c'est cette autorité que Jésus nous a donnée. Dans Luc chapitre 10, verset 19, Jésus a dit ceci. Je vous ai donné l'autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, mais que des serviteurs aujourd'hui sont nuits par les puissances du malin. Parce qu'ils n'ont pas la face de Dieu. Ils n'ont pas l'autorité sur le monde des ténèbres. Bien-aimé, nous devons avoir l'autorité. La maladie ne peut pas nous résister. Les aveugles doivent voir. C'est ça notre mission. Bien-aimé, Jésus-Christ, après avoir dit cela dans le synagogue, il a fermé les livres. Il a dit, la prophétie est accomplie. Il faut que cette prophétie, serviteur de Dieu, s'accomplisse dans nos vies. Combien d'aveugles nous avons fait recouvrir les vies? Il y a des aveugles physiques, il y a des aveugles spirituels. Que des gens n'arrivent pas à contrôler leur destinée. Ils sont aveuglés par le monde des ténèbres. C'est à nous, les serviteurs lions, de leur ouvrir les yeux pour qu'ils voient bien le chemin. Car Dieu est la lumière. Il y a ceux-là qui sont dans leur cachot, enfermés dans l'athéisme. Bien-aimé, j'ai vu quelqu'un, il a pris dans mon Facebook
il fait comme si toi et moi et lui, on est en train de se challenger. Alléluia. Nous sommes menacés. Je disais, contrôle. Jésus-Christ nous a légué cette puissance. Et il a dit clairement, dans ma royauté, je vous ai donné la puissance. Bien-aimé, la puissance des lions des tribus de Juda, nous l'avons entre les mains. Le lion de la tribu de Juda lui-même, il a dit, je vous donne ma puissance. Qu'est-ce que nous faisons avec cette puissance? Dieu nous a envoyés sur le chemin, il nous a donné un modèle. Il nous a donné Jésus-Christ, l'homme de toute puissance, le lion. La Bible dit, il a reçu sa royauté dans le trône de son ancêtre David. C'est pour cela qu'on a l'appelé le lion de la tribu de Juda. Si tu ne sais pas là où ça vient ce mot-là, parce que Dieu, il a dit à Marie, je lui donnerai le trône de son ancêtre. Jésus-Christ, bien-aimé, dans sa chair, il avait le sang d'un roi. C'est pour cela, à la croix, Pilate a écrit Jésus-Christ, le roi des Judéens. Dans l'écriteau qui était là, l'écriteau disait tout. Quand on lui a dit, enlève ça, il a dit, ce qui est écrit était écrit. Bien-aimé, tu as l'autorité de Jésus-Christ. N'ayez pas peur. Si tu es un serviteur que Dieu a appelé, tu dois utiliser la puissance qu'il y a en toi. Tu dois te revêtir de la face d'un lion. Ne te demande pas comment est-ce que ça a commencé ce problème. Qui t'a fait ça? Qui t'a fermé les yeux? Pourquoi est-ce que tu es aveugle? Demande-toi, bien-aimé. Jésus-Christ, les apôtres lui ont demandé, cette personne, il est né aveugle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas péché. Jésus-Christ a dit, c'est parce que la gloire de Dieu doit se manifester. Bien-aimé, il y a des gens qui ont les yeux fermés. Il y a les gens qui sont dans des prisons pour que la gloire de Dieu s'éclate. Il y a des gens qui sont dans les ténèbres pour que quand toi tu arrives, tu fasses voir la gloire de Dieu. Si tu es un vrai serviteur, si Dieu t'a appelé, la gloire de Dieu doit retentir. La gloire de Dieu doit retentir. La Bible dit, Jésus-Christ, quand il a appelé les 12 disciples, la Bible dit, il leur a investi le pouvoir de chasser les démons et les esprits inspirés et de guérir toute maladie et toute infirmité. Bien-aimé, la Bible dit, c'est dans Matthieu chapitre 10, verset 1. Puis, ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Bien-aimé, il n'y a pas une maladie qui résiste au nom de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous les serviteurs, nous prions, la gloire de Dieu n'arrive pas. Parce que nous avons oublié notre royauté. Nous avons oublié notre autorité. Nous devons nous investir. Nous devons nous vêtir de la face des lions. Nous ne pouvons pas reculer. Les lions ne reculent pas, bien-aimés. Serviteur de Dieu, tu as beaucoup reculé. Reprends ton autorité. Reprends ta royauté. Tu es un sacerdoce royal. Cela veut dire, tu es comme David, assis sur le trône et en train de présider les cultes. Oh Jésus. Bien-aimés, nous avons la puissance d'un lion. Le lion ne demande pas. S'il a besoin de libérer sa famille, il ne demande pas. Il saute sur la croix. Que des peuples de Dieu sont les leadership. Jésus-Christ nous a laissé le leadership. Aujourd'hui, le serviteur a perdu son leadership. Dans le livre de Marc, chapitre 6, verset 7 à 12, nous voyons Jésus-Christ montrer les modèles du leadership. C'est les caractéristiques d'un lion. Le lion a deux caractéristiques. On a l'audace et le leadership. Son leadership, quand il prend la proie, il le neutralise, il laisse
maintenant les membres de sa famille. C'est ce que nous devons avoir. Le leadership nous manque aujourd'hui. Jésus-Christ, il a appelé 12 disciples. Il leur a donné la mission d'aller évangéliser. Après avoir évangélisé, il leur a organisé 2 à 2. Voilà le leadership. Premièrement, il les a appelés. Deuxièmement, il leur a donné la mission de l'évangélisation. Troisièmement, il les a dispatchés 2 à 2 pour accomplir la mission. Quatrièmement, il a donné des recommandations. Et cinquièmement, il les a investis de l'autorité. Qui sont ces serviteurs aujourd'hui qui font preuve de leadership? Aujourd'hui, le serviteur, il a le monopole dans l'église. Lui-même, il est financier. Lui-même, il est prédicateur. Lui-même, il est protocole. Lui-même, il est musicien. Le serviteur de Dieu aujourd'hui, il fait tout. Il n'y a plus de leadership dans nos églises. Le leadership de Dieu est différent du leadership du monde. Dans le leadership de Dieu, du monde, on regarde le chef. Mais dans le leadership de Dieu, le leader est un serviteur. Il doit servir les autres. Il doit aider les autres. Il doit être là pour accompagner les autres. Et il doit dispatcher le travail. Bien aimé, un serviteur leader qui a le caractère d'un lion, il doit montrer le leadership de Jésus. Le leadership de Jésus-Christ est le modèle est dans Marc chapitre 6, verset 7 à 12. Bien aimé, Jésus-Christ a laissé le serviteur, les disciples, exercer le pouvoir. Toi, tu as des serviteurs dans ton église. Tu ne les laisses pas exercer leur ministère. Tu les as pris en captivité. Toi-même, tu prêches du 1er au 30. Le peuple doit tellement te connaître. Même si tu n'as plus de message, tu forces les messages. Pendant que Dieu peut utiliser aussi un autre serviteur à côté. Pendant qu'il y a beaucoup qui sont peut-être, qui ont le ministère, toi tu es un pasteur, peut-être dans ton église, il y a un docteur, peut-être dans ton église, il y a un apôtre, peut-être dans ton église, il y a un prophète. Il faut laisser les saints militaires fonctionner et utiliser le leader, le lion de la tribu de Juda, qui a eu l'audace et le leadership comme un lion. Et il a fait de nous des sacerdotes royaux. Il a mis à nous la royauté. Et il nous a légué le leadership. Bien-aimés, serviteurs de Dieu, est-ce que vous êtes vraiment un leader? Est-ce que vous laissez les gens dans votre église travailler? Est-ce que vous dispatchez des missions? Est-ce que vous aidez les gens à pouvoir? Parce que Jésus-Christ, quand il a investi les disciples de leur pouvoir de guérir ce qui était en lui, il a donné aux autres. Le pouvoir de recouvrir les yeux des aveugles, il a donné aux autres. Le pouvoir de chasser les démons, il nous a légué. Depuis qu'on t'a, tu es serviteur, tu n'as jamais chassé un démon. Même un mari de nous, femme de lui, tu n'as jamais chassé. Mais tu dis toujours que nous sommes des serviteurs. Et ces serviteurs qui n'accomplissent pas leur mission. Bien aimé, les revenus, nous devons accomplir notre mission. Les revenus, nous devons revêtir de la face de Dieu. Les revenus, de ne plus reculer, de descendre sur le terrain, car le terrain a été déjà pris par le monde du terrain. Nous sommes et nous nous conformons aujourd'hui aux choses du monde. Ah, c'est déjà comme ça. Ici en France, on ne fait pas comme ça. Ici en France, on ne réprimande pas les chrétiens. Même s'ils sont dans les péchés, il faut les laisser. C'est un bouc bien aimé. À un bouc, on a un comportement différent par rapport à un brebis. Bien aimé, nous devons nous vêtir de la face des lions. Nous devons nous jeter dans la mission sans regarder, car nous avons reçu les armes pour lutter contre le monde éternel.
Si tu n'as pas les armes, la Bible dit, nous devons demander les armes. Nous devons prendre les armes pour lutter contre le monde des ténèbres. Vous devez avoir l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'épée de l'esprit n'est plus utilisée parce que nous avons perdu l'autorité. On n'a pas l'épée. Amen. L'épée de l'esprit devait être assis dans la parole. La parole de Dieu donne l'autorité à un serviteur. Nous avons pris le casque du salut. Nous avons perdu le casque du salut. Nous avons perdu les pectorales de la foi, les boucliers de la foi. Nous avons perdu. Nous avons perdu la vérité qui est la ceinture. Nous avons perdu les portes de l'évangile. Il est temps, bien aimé, que Dieu nous présente comme des hommes de confiance et que Dieu arrive à dire, voici mon serviteur. Voici mon serviteur que je vous présente. Que Dieu vous bénisse. Que la parole de Dieu entre en celui là. Que Dieu soit avec vous. Merci, nous avons terminé. Que la main de Dieu nous conduise. Serviteur de Dieu, je vous parle à nous. Que Dieu nous présente comme des serviteurs. Est-ce que nous sommes vraiment des serviteurs de Dieu? Que Dieu vous bénisse.